peu surpris que vous me trouvez sans doute moins sympathique et moins entreprenant que ma colistière Béatrice Puron qui vous a parlé la dernière fois du PLU. On n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes qualités, mais on est un duo assez complémentaire. Le PLU, c'est vraiment un sujet important, on l'a vu dans cette campagne, et je crois qu'il était nécessaire ce soir de faire un point pratique, un point comparatif, et vous donner vraiment une position simple, claire, nette de ce que la liste de Philippe Marcot veut faire aujourd'hui. Moi j'ai lu les programmes, hein. Je les ai lus, je les ai détaillés, je les ai étudiés. Il y a des choses bien dans tous les programmes, et puis il y a des choses moins bien. Si je prends les deux listes aujourd'hui qui sont encore en lutte contre nous, il y en a une qui a un programme relativement proche d'une autre, qui effectivement s'est engagée sur le PLU de façon assez forte à faire des modifications ou à arrêter un certain nombre de choses, mais qui sur certains projets est quand même beaucoup plus amateur. Alors je rebondis un peu sur ce qu'a dit Pierre Grard. Alors la caserne de pompiers, vous allez me dire, on en parle beaucoup. Bah, oui, on en parle beaucoup parce que M. Halimi est certainement un très bon médecin, je pense qu'il n'est pas un spécialiste de l'immobilier, mais la personne qui travaillait avec lui sur sa liste, qui lui a monté le projet sur la caserne, il aurait dû le regarder un petit peu attentivement, parce que fondamentalement, c'est pas très sérieux, et c'est un peu inquiétant sur les gens qui vont s'occuper du PLU sur cette liste-là. En plus, on nous dit que c'est un projet de très très long terme. Ah bah oui, ça, Pierre vous l'a dit, c'est même plus que du très long terme, parce que pour se mettre d'accord avec le département et récupérer ça, il va se passer des années. De l'autre côté, super, quelqu'un aussi de compétente, hein, sans doute une très bonne médecin, mais pareil, alors là c'est le flou artistique le plus complet. Alors j'entends, on va protéger les zones vertes, les belles collines du Bosset, génial, moi j'adhère, hein, protéger les zones vertes, les belles collines du Bosset, super, pas de problème, je comprends. Par contre, quand je lis un peu les autres lignes, et que je vois que, oui, on va sans doute essayer de modifier le PLU, mais il va falloir négocier avec les promoteurs pour les parkings qu'il y aura peut-être dans les projets. Bah, moi je suis désolé. Où on s'engage réellement à stopper le PLU et à modifier certaines choses, mais si on commence à dire qu'on va négocier avec les promoteurs pour les parkings, c'est que dans un sens, on va continuer à construire, et quand il y a des parkings, c'est des immeubles d'une certaine taille. Donc, je ne trouve pas que c'est très clean, et surtout que c'est très en ligne avec ce qu'on essaie de défendre. Et puis, quand j'entends cette liste-là nous parler d'une révision complète du PLU, je dis halte. Là encore, ne racontons pas n'importe quoi aux gens. Oui, on peut modifier le PLU. Ça, c'est à la main du maire. Le maire, il peut faire des modifications sur le PLU et avoir de vraies décisions. Une révision totale du PLU, c'est du très long terme. Et non seulement c'est du très long terme, mais c'est avec un partage de décision du préfet. Donc, les gens qui vous disent « Dès que je suis maire, je révise le PLU bah, », moi j'attends, hein, il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils vont le faire. Donc, voilà. Écoutez, lisez les programmes, lisez-les bien dans toutes les lignes et ça. Moi, ce que je peux vous dire est de façon très simple. Et ça, c'est vraiment la position de Philippe Marcot, il vous l'a dit la dernière fois. C'est stop. Stop. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je ne vous dis pas révision, modification, c'est stop. Tous les projets en cours, on les arrête. On arrête de délivrer les permis. Alors, je ne vous dis pas qu'on va arrêter de construire, mais en tout cas, tout ce qui est en cours, on ne donne pas de permis tant qu'on ne les a pas étudiés, et on arrête les choses. Et puis, enfin... Je respecte parfaitement le maire actuel qui vient de se retirer, mais le délire de construction urbaine, le va-t-en-guerre de la grande barre d'immeubles au milieu des pavillons, des immeubles qui jaillissent de tous les côtés et une politique où on fait que du 100% social, bah, enfin, je lis simplement les résultats de l'élection de la semaine dernière. Ben voilà, ça le pousse à sortir. Ça veut dire aujourd'hui concrètement que vous là, et la majorité des gens au Bosset, cette politique immobilière ne leur convient pas. Et je comprends qu'elle ne leur convienne pas. Quand on veut mettre des immeubles de 3 étages devant des pavillons de gens qui habitent depuis plus de 30 ans, quand on veut défigurer ce village et en faire en fait un espèce de nomadland d'immeubles, moi je suis désolé, hein, j'ai vécu à la Seine et j'ai avec mes enfants à l'école à Olioul, j'ai pas envie d'avoir la Beaucaire ou l'entrée de la Seine au Bosset. Enfin voilà, j'ai pas envie. On voit où ça mène d'ailleurs. Hein.
Aujourd'hui, on dynamite les immeubles, on réhabilite quand on peut et on fait ce qu'on peut. Ben non, non, voilà. Donc je vous le dis, c'est pas ce qui arrivera au Bosset, en tout cas avec la liste de Philippe. Voilà. Donc soyez très clairs, on est très clair là-dessus, on a une position qui est affirmée, qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas construire, qu'on va sanctuariser cette ville, non, voilà. Il y a la mixité sociale, et c'est très bien, il faut continuer avec, mais la mixité sociale, ça marche dans les deux sens. Voilà, ça marche dans les deux sens. Et des quartiers où on fait du 100% social, ben moi je suis désolé, ça ne s'appelle pas la mixité sociale. La mixité sociale, c'est super. Ça veut dire que des gens aisés vivent avec des primo-accédants, vivent avec des gens plus modestes. Ça, c'est la mixité sociale. Voilà. Mais quand on fait du 100% social, eh ben, c'est plus de la mixité. Donc ça, c'est terminé, c'est pareil, je vous le dis. Il n'y aura plus de programme 100% social. Donc voilà, notre position, elle est simple, elle est évidente, et elle n'est pas ambiguë. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui de toutes les listes. Donc au moins, ça a le mérite d'être clair. Merci à tous. Je crois que c'est bon.